La ferme, elle fait 15 hectares et il y a 4 hectares de légumes. Il y a 3500 m² de serre et puis tout le reste de la surface, c'est des prairies pour les chevaux, les moutons. On a cette dimension-là d'un modèle de ferme en polyculture élevage. C'est des modèles qui sont, comme on veut le faire, un petit peu chronophages et ça a besoin de monde et ça a besoin de présence. On allie les contraintes de l'animal, du végétal. Cette année-là, en 2021, on est 3 associés. Il y a 2 personnes qui sont en stage reprise pour intégrer le GAEC l'année prochaine. Et puis là, pour la saison, il y a 3 personnes et demie à plein temps. On n'a jamais recherché d'associés, on n'a jamais mis d'annonce en recherche des associés. C'est plutôt, on a rencontré des gens parce qu'on a accueilli des gens en stage, en salarié. On a travaillé ensemble beaucoup. Et en fait, c'est ça qui nous donne envie d'aller plus loin, de s'associer ensemble, de travailler ensemble. Après, pour prévenir les conflits, c'est prendre le temps de se parler. Du coup, nous, on fait une réunion hebdomadaire avec tous les associés le mardi soir. Pour avoir une bonne performance économique avec la traction animale, il faut être bien formé et avoir les outils qui permettent d'être le plus efficace possible. Et après, malgré cela, pour moi, la traction animale, c'est toujours plus chronophage, donc plus cher que le tracteur. Pour nous, c'est un choix éthique parce que ça nous plaît. Mais aujourd'hui, on vit de notre activité, oui, bien sûr. Heureusement. Une fois que le sol est préparé, qu'on a épandu le fumier, tout ça, c'est les étapes qu'on fait au tracteur. Après, une fois que c'est semé ou planté, tout l'entretien de culture, donc tous les binages, c'est fait en traction animale. C'est un compromis qu'on a trouvé parce que pouvoir faire tout le travail du sol au cheval, ça demanderait beaucoup plus de temps et des outils qui ne sont pas vraiment disponibles en plus de la manière dont on travaille en planche permanente. On utilise vraiment très peu de plastique pour le paillage, comme ça peut être souvent le cas en bio. Alors comme les chevaux ils sont utilisés essentiellement pour l'entretien de culture, non, la période de travail elle va commencer fortement à partir d'avril, elle monte progressivement jusqu'à juillet, puis après ça baisse tranquillement jusqu'à septembre-octobre. Pour des outils de traction animale un peu plus développés et spécifiques au maraîchage, nous, on a développé plusieurs prototypes avec l'atelier paysan, en partenariat avec Hypothèse et notre ferme, et des outils qui sont vraiment adaptés à la traction animale en planche permanente en maraîchage. L'utilisation des chevaux au quotidien, c'est avant tout un plaisir, et travailler avec les animaux, ça donne le rythme aussi, ça te donne un cadre de vie, un rythme de vie. Un cheval, ça ne se prépare pas aussi vite qu'un tracteur, ça avance à la vitesse que ça avance. Quand c'est fatigué, il faut qu'il se repose.